Pour le chapitre sur les lipides, nous allons avoir une première partie théorique avec la définition, les sources, les acides gras et les acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6, ainsi que la répartition. Puis une deuxième partie pratique avec les questions sur la nutrition. Les lipides ou graisses font partie des macronutriments. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules et du système nerveux. Ils apportent aussi de l'énergie à l'organisme. 1 gramme de lipides libère 9 kcal, soit 2 fois plus que les glucides ou les protéines. Même si le terme lipide est utilisé comme synonyme de graisse, ces deux termes ne sont pas forcément équivalents. Le terme lipide est un terme plus scientifique et biologique, alors que graisse va être un terme plus commun utilisé comme terme pour notre alimentation. De manière biologique, nous retrouvons 8 classes de lipides. Tout d'abord, les acides gras et leurs dérivés, les glycérides, mono- et diglycérides, ainsi que les triglycérides, les phosphoglycérides, les sphingolipides, les glycolipides, les polycytides, les stérols et les prénols. En diététique, les lipides absorbés par notre alimentation sont présents sous forme de triglycérides, cholestérol, phospholipides et acides gras. D'un point de vue diététique, les graisses peuvent être classées en deux catégories. Les graisses d'ajout, où l'on retrouve l'huile, la crème fraîche, le beurre, et les graisses dites de composition, que l'on retrouve dans les viandes, poissons, œufs, mais aussi la charcuterie, les fromages et les graines oléagineuses. Les acides gras, AG, sont répartis en deux groupes. Les acides gras saturés, AGS. Ils sont solides à température ambiante. Ils sont surtout présents dans les graisses animales, viande, produits laitiers, poissons, fromage. Un excès de leur consommation peut provoquer et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Ils ne doivent pas dépasser 8% des apports journaliers. Le deuxième groupe est composé des acides gras insaturés, AGI. Ils sont liquides à température ambiante et sont présents dans les végétaux, à l'exception de l'huile de palme. Parmi les AGI, on retrouve les AGMI, acides gras monoinsaturés. Ils sont non indispensables à l'organisme, car notre corps peut les synthétiser. Par exemple, on retrouve l'acide oléique, appelé oméga 9. Les AGMI doivent représenter environ 20% de nos apports journaliers. On retrouve ensuite les AGPI, acides gras polyinsaturés. Ils sont indispensables et essentiels pour notre organisme, car celui-ci ne peut pas les synthétiser. Leur apport se fera uniquement par l'alimentation. Par exemple, nous retrouvons l'acide alpha-linolénique, oméga 3, et l'acide linoléique, oméga 6. Les AGPI doivent représenter 5% de nos apports journaliers. On retrouve aussi les acides gras trans ou hydrogénés, qui sont présents dans les huiles raffinées et les margarines. Ils apparaissent lors de la cuisson ou de la transformation industrielle des huiles végétales. Leur trop grande consommation
peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Les acides gras essentiels sont répartis en deux groupes. Les oméga 3, acides alpha-linoléniques, qui doivent représenter 4% de notre apport journalier. Ils ont pour rôle de développer le cerveau et la rétine, de prévenir certains cancers et les maladies cardiovasculaires, ainsi que certains troubles psychiques, et entrent dans la composition des membranes cellulaires. On les retrouve dans les fruits à coque, les huiles végétales, telles que l'huile de lin, de colza ou de noix, ainsi que dans les poissons gras. Dans les poissons gras, nous retrouvons aussi certains dérivés des oméga 3, comme l'EPA et la DHA. Le deuxième groupe des acides gras essentiels sont les oméga 6, acides linoléiques, qui doivent représenter 0,8% de nos apports journaliers. Ils ont pour rôle de permettre d'augmenter nos défenses immunitaires, ont un rôle dans la reproduction et ainsi que dans la beauté de la peau et des cheveux. On les retrouve dans les huiles végétales telles que le cartame, le tournesol ou l'huile de maïs. Il est important d'avoir un bon rapport entre oméga 3 et oméga 6. On recommande d'importer une molécule d'oméga 3 pour 5 molécules d'oméga 6. Actuellement, dans notre alimentation, nous consommons trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. C'est pour cela qu'il peut être intéressant d'avoir un complément alimentaire à base d'oméga 3. Mais il est aussi possible, en rééquilibrant notre alimentation, de rectifier ce rapport et donc d'augmenter notre apport en oméga 3. Un apport trop important d'oméga 6 va rendre le sang moins fluide et causer des problèmes cardiovasculaires. Au contraire, un apport trop important d'oméga 3, ce qui est rare, va rendre le sang trop fluide et risquer un accident vasculaire hémorragique. En diététique, nous entendons parler aussi de triglycérides et de cholestérol. Les triglycérides sont la réserve d'énergie de l'organisme. Ils sont nécessaires à la production de certaines vitamines. Si les triglycérides augmentent trop, le risque de maladie cardiovasculaire est plus élevé. Ils sont produits par le foie à partir de l'excès de sucre. Le cholestérol est un constituant de nos cellules. Il permet la synthèse de la vitamine D et de la bile. Si le cholestérol augmente trop, le risque de maladie cardiovasculaire est plus élevé. On entend parler aussi de HDL cholestérol, qui correspond au bon cholestérol, ainsi que de LDL cholestérol, qui correspond au mauvais cholestérol. On recommande d'avoir un taux de LDL cholestérol le plus faible possible et un taux de HDL cholestérol le plus haut possible. Que ce soit les triglycérides ou le cholestérol, un rééquilibrage alimentaire peut améliorer leur teneur. Mais il faut aussi tenir compte d'autres facteurs de risque, tels que le surpoids, l'hypertension ou encore le manque d'activité. Dans notre alimentation journalière, il est recommandé de consommer 35% de lipides, soit environ 70 à 80 grammes par jour. Ils doivent être répartis entre des lipides venant de produits animaux et des lipides provenant de produits végétaux pour avoir une bonne répartition des acides gras. Ces apports sont largement couverts par notre alimentation. Car par exemple, si nous consommons 10 g de beurre qui apporte 10 g de lipides, 200 g de viande, poisson, œufs,
qui apporte 20 g de lipides, 2 cuillères à soupe d'huile qui apporte 20 g de lipides, 30 g de fromage qui apporte 10 g de lipides, 2 yaourts nature qui apportent 5 g de lipides et 200 ml de lait qui apporte 5 g de lipides, nous arrivons à nos 70 g de lipides par jour. Il est important de choisir les bonnes graisses pour notre alimentation. Il faut diminuer les graisses saturées qui augmentent le cholestérol et le risque des maladies cardiovasculaires et privilégier les graisses monoinsaturées qui protègent les artères et diminuent le risque des maladies cardiovasculaires et les graisses polyinsaturées qui rendent le sang plus fluide. Ce qu'il faut retenir sur les lipides, c'est qu'ils ont un rôle fonctionnel, un rôle énergétique, avec 1 g de lipides qui apporte 9 kilocalories, qu'ils doivent représenter 35% de la ration journalière, les différents types d'acides gras saturés, acides gras monoinsaturés, acides gras polyinsaturés et acides gras trans, ainsi que le rapport oméga 3, oméga 6. La première question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Avoir un bon équilibre alimentaire signifie manger de tout en quantité adaptée, en privilégiant les fruits et légumes, les féculents et les poissons, et en diminuant les produits sucrés et gras. Il faut varier son alimentation et respecter les apports en protéines, lipides et glucides. Il est recommandé de consommer de l'eau à volonté, une portion de féculents ou équivalent à chaque repas, 5 portions de fruits et légumes par jour, un produit laitier à chaque repas, 1 à 2 portions de viande, poisson ou œufs par jour, limiter la consommation de matières grasses et limiter la consommation de produits sucrés. La deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est les fruits oléagineux, c'est du bon gras. On entend de plus en plus qu'il faut manger des fruits oléagineux, tels que les amandes, les noix ou les pistaches, car ils sont bons pour la santé et ils apportent du bon gras. En effet, ils sont composés à 60% de lipides, notamment des oméga 3, qui sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Cependant, ils sont très caloriques, car 100 g de fruits oléagineux apportera 700 calories, soit environ 30% des besoins journaliers. Donc les fruits oléagineux sont intéressants dans une alimentation variée et équilibrée, à condition que la quantité consommée soit contrôlée et ne pas dépasser 20 g, soit environ 6 amandes. Il est important de noter aussi que tous les fruits oléagineux ont les mêmes calories. Les amandes ne sont pas moins grasses que les noix de cajou ou les cacahuètes, par exemple.